Chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Nous avons commencé la semaine dernière le temps de l'Avent. Je souhaite de tout cœur qu'il soit pour chacun et chacune de vous un moment privilégié pour laisser la parole de Dieu éclairer votre vie. Que la préparation de votre cœur pour accueillir l'enfant de la crèche vous remplisse d'amour, de tendresse, de joie, d'espérance et apporte à votre esprit une paix vraie et profonde. En ce deuxième dimanche de l'Avent, la liturgie de l'Église nous rappelle quelque chose de très simple et de très beau. Le royaume des cieux est tout proche. Le Seigneur vient. Il vient vers nous, non pas de loin, bien sûr, mais en se faisant très proche de notre histoire, de notre réalité, de nos familles, de nos joies et de nos fragilités. Dans un monde où beaucoup de gens cherchent un sens à leur vie, une lumière, une direction, Dieu veut marcher avec nous. Quelle bonne nouvelle! Il veut nous offrir cette clarté intérieure qui nous guide sur la route, qui nous redonne espérance. Et nous en avons tous besoin. Faisons ensemble un petit survol pour découvrir ensemble un beau trésor qu'il veut révéler au monde entier. Commençons par le prophète Isaïe. Il nous annonce un germe et ce germe pousse d'une souche apparemment morte. C'est le Seigneur, bien sûr, et il apporte justice, paix et harmonie au monde entier. Puis, nous avons le psaume 71. Il chante la bonté et la beauté de notre Dieu qui prend soin des plus petits. Et tout cela par amour. Ensuite, nous avons Saint Paul dans la deuxième lecture. Il nous rappelle avec douceur et avec conviction que la parole de Dieu nous a été donnée pour nourrir notre espérance. Finissons par l'Évangile, où nous avons Jean-Baptiste. Il nous lance son appel chaleureux, mais à la fois exigeant à produire un fruit digne de la conversion. Le voyez-vous? C'est de toute beauté. C'est un message chargé d'espérance, de douceur. Alors, chers diocésains et diocésaines, laissons la parole nous toucher. Laissons Dieu purifier ce qui en nous a besoin d'être transformé, allégé, guéri. Il ne le fera pas pour nous juger, bien sûr, mais pour nous rendre plus libres, plus vrais, plus capables d'aimer et d'être aimés. Dieu ne cesse de vouloir entrer dans notre réalité, dans notre quotidien. Il le fait jour après jour. Et il ne cesse de nous illuminer et de nous montrer le chemin. Son amour n'est pas loin de nous, bien sûr. Il est là, simple, fidèle et toujours présent. Je vous souhaite de poursuivre votre route de l'Avent avec confiance. Que votre cœur se remplisse déjà d'un bonheur total et durable. C'est le bonheur du ciel que nous allons célébrer la semaine prochaine lors du dimanche de Gaudette, c'est-à-dire le dimanche de la joie. Oui, la vraie joie s'approche et nous sommes très heureux de l'accueillir. C'est l'enfant de la crèche. C'est notre Sauveur. Que le Seigneur vous comble de sa tendresse et vous garde dans son amour et dans sa paix. Bon temps de l'Avent et que Dieu vous bénisse.